Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La joie s'acquiert. Elle est une attitude. Être joyeux n'est pas une facilité, mais une volonté. Je précise pour vous, la joie s'acquiert. Elle est une attitude. Être joyeux n'est pas une fatalité, c'est une volonté. Une pensée de Gaston Courtois pour la méditation du jour. Mercredi 6 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde de cette émission. Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je précise pour vous la méditation du jour. La joie s'acquiert. Elle est une attitude. Être joyeux n'est pas une facilité, mais c'est une volonté. Voilà ce que vous devez retenir. C'est de Gaston Courtois pour votre méditation. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Ma mère est en Lucécie. Je sais qu'il y a des lurettes. Oui, c'est un plaisir. Oui. Ok, plaisir partagé. Monsieur Honoré Naoum, ma première préoccupation, c'est quand même de dire à ceux qui font le recouvrement dans Calavi que c'est juste une partie, la deuxième n'est même pas venue. Il n'y avait pas une grande personne à la maison, c'est un enfant de 9 ans, et vous venez vous couper. Moi, je dis non, ça là, c'est pas humain. Lorsque nous devons, nous allons payer. Mais attendez quand même voir une grande personne. Il y a que l'enfant de 9 ans, à la maison, vous venez vous couper. C'est juste une partie un pays. Moi, je dis, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Ma deuxième préoccupation... C'est une facture d'eau ou de la SBE? D'électricité. D'accord. Ok, ma deuxième préoccupation, il y a une mauvaise pratique dans Cotonou. Vous voyez les jeunes, ils sont sur moto avec le bébé devant et madame est derrière et on conduit la moto avec une main. Je ne sais pas ce qu'on veut faire savoir là. Mais un enfant n'est pas un jouet. La maman qui est derrière peut garder l'enfant, non? Mais on met l'enfant devant et on conduit la moto avec une seule main. Moi, je dis, c'est un conseil que je leur donne. Ils n'ont qu'à faire attention. Un enfant n'est pas un jouet. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Naoum. Bonne journée à vous. Ma mère Azando Cécile, qui évoque donc une préoccupation de sécurité routière, garder un enfant devant avec une main et conduire la moto avec une autre main, alors que la maman de cet enfant se trouve derrière la moto. Lui pense que ce n'est pas du tout bien. Et ça, on peut mettre la vie de l'enfant en danger. En cas d'obstacle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le guidon pour protéger l'enfant ou bien on laisse le bébé pour protéger la moto? Donc c'est une grosse préoccupation. Au niveau de ma mère Azando Cécile qui nous parle aujourd'hui aussi de coupure sauvage d'électricité juste pour non-paiement d'une seule facture. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Nicole. Nous vous écoutons. Je reviens sur le problème que nous avons dans ce pays et si on ne veut résoudre et régler ce problème. C'est le problème de manifestation à Gao, réjouissance, meeting même sur les stades, l'air de jeu.
Et ça se passe allègrement à tout moment, partout. Et on voit et on laisse passer là où on joue, le stade même, c'est-à-dire les deux jeux. Ça s'est passé à Goudomé la semaine passée où on a laissé tout. Je vous dis, mais pour des rituels de quoi on a fait sur le terrain, on ne sait pas. Des qui ont passé sur on a tout laissé, les bâches et autres. Ça, c'est le pire, ça. Et on peut progresser en sport. Au Cameroun, le stade, c'est petit. Mais ici, là, on centralise tout. Et au but aussi de tout le monde, ce sont les autorités qui en passent. Je ne peux pas aller directement pour dire ceux qui ont organisé sur le stade du Goudomé. Et il était tout, mais on creuse sur le stade, sur l'aide de jeu, pour planter des bâches. Ah! Nous sommes dans quel pays? Et pour rien été. Je reviens sur le problème de la transhumance. La transhumance à la peau dure résiste à tous les gouvernements. Nos agriculteurs vont se confier à qui? Si ce n'est qu'au gouvernement. Et ces éleveurs, c'est qu'il allègrement avec des armes. Il va falloir des fouilles inopinées de ces éleveurs pour pouvoir sauver nos agriculteurs. Et maintenant, ce que nous allons manger après, c'est pour dire qu'il n'y a pas maïs, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et ça n'inquiète aucune autorité depuis des lustres. Laisse ça bientôt. Bonne journée à vous, Gervais José. Parle de transhumance, des dégâts, des conflits entre leveurs et agriculteurs. Et aussi, il déplore que l'on utilise les stades pour pouvoir organiser des cérémonies festives, les agores, cérémonies après les obsèques et autres. Il y a des gens qui louent les stades pour ça. Et pour lui, on ne peut rien espérer avec ça. Les stages doivent être considérés comme des fétiches et il faut les entretenir. Gervais José insiste là-dessus. Gervais José insiste là-dessus. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Sébastien Yorosso est mon nom. Nous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin, connaissez-vous déjà Yemi Kodi? Non. Vous avez dit la fois passée que vous ne connaissez pas Yemi Kodi. Nous allons vous amener avec le doyen José Gelvais. D'accord. Ok. Et ma préoccupation ces jours, c'était sur votre antenne ici, nous avions dénoncé le problème de litige sur un terrain situé à Gometoko, arrondissement de Komesota, dans la commune d'Akor-Mitrité, opposant plusieurs familles. Cette affaire, pendant que devant la justice, où le procureur et les juges ont sorti une décision avant du droit, interdisant à toutes les deux parties d'agir sur ces terrains litigieux. Mais une partie s'est dit très forte, très puissante, plus que tout le monde en cette République, et continue d'agir sur ces terrains pour la vente des régimes de balles. Informé, le commissariat de Katagon a fait déplacement sur ces terrains et arrêté ces individus qui sèment du trouble. Mais grande a été notre surprise de constater que toutes ces personnes sont libérées. Ces personnes ne sont plus présentées au procureur ou au juge comme semeurs de troubles dans la République. Mais ils sont libérés, ils sont tous libérés. Comment ça s'est passé? En faisant ainsi au village, est-ce que nous ne sommes pas en train de monter la tête à une certaine personne? Quelqu'un est-il au-dessus de la loi? Ça nous étonne. Est-ce que la République est devenue de ne pas quoi et les juges vont refuser quelque chose, les gens encore vont faire autre chose? Ce n'est pas bien. En tout cas, nous attirons l'attention des juges, du procureur, que voilà ce qui se passe à Komesota et dans le village de Gometoko. Ce n'est pas bien. La République, c'est la République. Sébastien Yorosso, bonne émission à vous. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Sébastien Yorosso pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Nous allons poursuivre cette émission avec quelqu'un d'autre dans un instant pour poursuivre l'émission Parole aux citoyens 40 11 17 18 50 52 52 73. Pour être en direct avec nous, vous appelez tout simplement et nous allons vous recevoir. Quelqu'un est là? Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, votre nom?
Eugène Wagnon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Wilfried Ngbeji, dans la peau du président Mathieu Kérékou, dans les années 1989, pour ceux qui ont la mémoire. Lorsque, en 1989, tout allait mal au 229, et ayant le dos au mur, le président Mathieu Kérékou a eu à dire, à l'occasion d'une sortie médiatique, je le cite, que tous les exilés rentrent au pays et de poursuivre pour pimenter sa déclaration, dites à Bertin Borna. Il s'appelle Babiliba Bertin Borna, qu'il rentre et vienne nous aider à élargir les chutes de Tanguieta. Et s'ils veulent, nous irons les accueillir à l'aéroport. Félicitations. Aujourd'hui, c'est le porte-parole du gouvernement qui dit, je le cite, qu'ils prennent le premier avion pour Cotonou, ce soir ou demain, et qu'ils reviennent au Bénin. C'est chez eux. Nous irons même les accueillir à l'aéroport. Ce sont nos frères, nos parents. Fin de citation, et de poursuivre. Quand il y a des affaires en cours devant la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Mais cela n'empêche pas de dire à nos concitoyens qui souhaitent rentrer qu'ils peuvent le faire. Fin de citation, cet appel aux exilés est-il sincère? Quelle garantie ont-ils de ne pas être inquiétés dès qu'ils seront au pays? 1989 n'est pas 2024. Étant donné que certains ont des dossiers pendants devant les tribunaux et d'autres les condamnations, mon conseil à eux serait de bien... Voilà, merci beaucoup à vous. On comprend, Eugène Wagnon, préoccupé par le retour des exilés, cherche à savoir si les déclarations de Léandre Ngbeji, qui est bien entendu le porte-parole du gouvernement, est-ce que, oui, ces déclarations sont sincères par rapport au retour des exilés? Si c'est la préoccupation, nous poursuivons ici sur Radio Cotonou en recevant d'autres intervenants. Oui, vous avez 1 minute 40, 1 minute 30 secondes, voilà, 90 secondes pour intervenir. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Bernardin Fabi? Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je vous salue tous ceux qui sont à l'écoute. D'accord. Et je vais commencer par la maison de la radio Cotonou. Et très respectueusement, je demande au maire de nous donner un groupe électrogène pour le relais du courant quand ça va couper. Ensuite, l'émission en Yoruba, nous voulons avoir cette émission sur les antennes de la radio. Parce que sur une chaîne de radio, s'il n'y a pas une émission en Yoruba, ce n'est pas bon. Nous sommes à Cotonou, nous sommes au Bénin. Ensuite, les ordures sur le tronçon et station Legba, Carrefour, 4 thérapies, je vais demander à l'ASGS et SGDS de tout faire pour finir avec cette affaire-là. Parce que c'est en plein centre de la ville. Donc, qu'ils ne jettent plus des ordures là. Qu'ils le trouvent autre point pour pouvoir déposer ces ordures-là. Et en même temps, les tricycles qui servent à ramasser les ordures au 7e arrondissement ici, ils n'ont qu'à faire la réparation ou bien changer carrément ces motos-là parce que ça ne va pas. Les bacs qui servent à contenir des ordures ne tiennent plus. Il n'est plus fixé sur la moto. Et aussi, le tronçon Carrefour Saint-Michel, en allant vers, qu'on appelle Notre-Dame, ça c'est à l'urinoir. Ça c'est à l'urinoir. Je m'arrête là sur le bonheur d'avoir des transports à vous. D'accord. Excellente journée à vous. Bernardin Fabi, qui parle de beaucoup de choses à la fois, groupe électrogène pour Radio Cotonou. Quelqu'un là? On va le prendre. Bonjour. Honoré Benjamin Naou, bonjour. Bonjour, Patricia Cédé. Merci. Moi, comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ça va. Aujourd'hui, j'ai une seule préoccupation. Je reviens sur la préoccupation. D'accord. La sensibilisation de la SGPS. Parce que dans mon entourage, là, les gens ne savent pas à partir de janvier 2021, ils sont payés. Donc, il faut sensibiliser, il faut dire ça. Non, pas dire ça, si c'est ceux qui vont congolais, ils n'ont pas à mettre ça sur les donner ça au fait, ceux qui vont congolais. Faut que tout le monde soit au courant de cette
ce qu'ils veulent amener. Et ce qu'ils veulent amener là, je suis en train de dire que ça va marcher. Est-ce qu'on n'aura pas encore les ordures sur les voies, sur les routes? Tout le monde ne va pas attirer. Tout le monde va attirer à ça. Il y a des individus malins qui vont faire autre chose. Donc c'est toute ma préoccupation. Bonne journée. Bonne journée à vous. Madame Patricia, c'est lui qui demande à la SGDS de sensibiliser fortement les populations à cause de ce paiement qui est annoncé pour l'année prochaine des prestations de la SGDS. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. D'accord. Salut votre technicien. Il est à l'écoute. Préoccupation, monsieur Naum, ce matin. Premier, nous qui sommes à 3e arrondissement hier, le courant est parti 7h30 hier, nuit là, jusqu'à 3h du matin que le courant est venu. Imaginez, moi j'ai déjà assis à mon salon et regardé le championnat physique. Et le courant est parti, je rentre pour dire de venir jusqu'à 3h du matin. Je dis bien jusqu'à 3h du matin, le courant est venu. Ah, nous qui sommes à Papa, c'est dommage. Tout ce qu'on a fait pour le courant du Bénin, le courant ne commence pas à couper comme ça, là, c'est malheureux pour mon pays. Et c'est dommage. Donc j'ai vu d'espérer de faire quelque chose. Et pour finir, il y a un jeune qui a volé, qui est dans Carrefour de l'Opo à Kokome là. Il y a un dame qui a acheté le matériel, c'est pas publicité, s'il vous plaît. Matériel faible là. Il a pris son numéro, là, le monsieur est parti avec le matériel. Le jeune est parti avec le matériel faible hier. On a commencé à appeler le ZEM. Il a dit c'est pas le ZEM. Donc ils ont mal donné le numéro à la dame là. C'est malheureux pour les frères du ZEM là. De venir avec les matériels. Sinon, c'est très bonne journée, monsieur Naoum. Bonne journée à vous. On va pas tabou sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à vous quand même. Bonjour, monsieur oui, bonjour, madame Lanclono Agathe Nouati. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Oui, je pète la forme et je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, j'ai une seule préoccupation. Je vais parler à propos de la SGDS, la structure qui ramasse les ordures là. Oui. On ne peut pas quitter la gratuité et venir directement à 3 000. On nous a annoncé qu'à partir de janvier, les gens vont commencer à payer. Et vous croyez qu'aujourd'hui, avec la sécurité de la vie... C'est pas 3 000 seulement, hein. Ça varie, hein. Ça va varier selon les zones. Hein. Ah, vous voyez, donc ce serait encore plus de 3 000 à des zones données. Donc le gouvernement n'a qu'à réfléchir avec nous et diminuer un peu la tarification. 3 000, moi je vois que c'est beaucoup. On peut commencer 1 000 francs, 1 500. Et puis, petitement, bon, ça peut augmenter. On a quitté la façon de payer depuis 4 ans. Hein. Et c'est la gratuité qui a commencé. Et maintenant, directement, on va commencer par 3 000. Et puis, ça a des nombreux données. Donc, il faut vraiment revoir la situation de la sanitation avec nous les Béninois. Sinon, ce serait ridicule pour nous. Et puis, je crains quelque chose. Quand l'argent va augmenter, 3 000, ça va faire qu'on va encore retomber dans des travers d'insalubrité qu'on avait quittés. D'accord. Donc, l'État va voir ça avec nous. Merci. Merci. Excellente journée à vous. Agathe Nouati Lanclonon, qui parle aussi de la SGDS, la facturation qui est annoncée. Bonjour. Bonjour, mon cher Mao. Moussa Lidou. Très bien, décidé. Nous écoutons. Mon cher Naoum, c'est sur votre antenne Radio Cotonou que nous avons dénoncé la dégradation avancée d'une partie du carrefour d'Edobo. On a beaucoup parlé de ça. Surtout Moussa Alidou, j'ai beaucoup parlé de ce carrefour. Vraiment, on a vu que nos autorités sont vraiment à l'écoute de nos cognes. Je crois que là où je vous parle ici maintenant, ils sont en train de travailler au niveau de ce carrefour.
Et vraiment, c'est un bon travail. Je suis allé là plusieurs fois pour voir comment ils sont en train de faire. Je suis vraiment content de ça. Je dis merci à la mairie de Cotonou. Et n'a qu'à continuer. Et je demande en même temps à la mairie de Cotonou, s'ils finissent le carrefour des locaux en même temps, ils n'ont qu'à venir au niveau du carrefour Sacré-Cœur. Là aussi, ça crée de l'insomnie à la population. En même temps, s'ils finissent carrefour Sacré-Cœur, ils n'ont qu'à aussi venir au niveau du carrefour Aïla-Wadje. Ce carrefour est jonché de trop et ça cause de l'accident à la population. Vraiment, ça ne va pas. Ils n'ont qu'à penser. On a vu qu'ils ont commencé les travaux, donc ils n'ont qu'à penser à tous ces carrefours-là. Je passe par là pour tirer un coup de chapeau au CA3, au maire à Détona, sans oublier l'SA du 3e arrondissement de Cotonou, le secrétaire administratif, monsieur Thierry Aguenoudé, qui fait aussi beaucoup au niveau de cet arrondissement. Pour finir, je vais vous dire que devant le carrefour, devant le commissariat de Segbeya, c'est une voie pavée, il y a des lampadaires là, mais dans la nuit, les lampadaires ne s'allument pas, mon cher Naoum. C'est de l'obscurité totale. Vous voyez, ça peut causer d'énormes dégâts que nous ne voulons pas. Ils n'ont qu'à penser à tout cela. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Bonne journée. À vous aussi, Moussa Lilou, pour votre passage ce matin, qui parle des travaux au niveau du carrefour des locaux. Bonjour. Bonjour, Benjamin, Honoré, Naoum. Bonjour à Comment vous. vous allez? Je vais bien. Agbani sous Zéphirine. Je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Je m'appelle Agbani sous Zéphirine depuis Kégame. Nous vous écoutons. Je suis venu ici pour vous apprécier, mais je apprécie Benjamin Honoré Naoum. J'admire la clarté et la précision avec laquelle vous recevez les avis des auditeurs. D'accord. Je tiens à vous féliciter Merci. pour la qualité de votre travail. D'accord. Vous avez un talent professionnel, exceptionnel professionnel. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et en fait, de la peine de Dieu. D'accord. Deuxième chose, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a dans le pays bénin? Il y a la misère. Nous, les paysans, nous n'avons plus savoir manger 2 fois par jour. C'est la misère totale. Les trucs sont très chers. J'invite les gouvernants de venir nous dire quelque chose. Par rapport de ça, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Excellente journée à vous, Agbanissou Zéphirine, qui est passé à l'antenne pour, bien entendu, parler de la vie chère au Bénin. Bonjour. Bonjour, patron Naoum. Votre nom? C'est M. Balo Honoré. D'accord, nous vous écoutons. Oui, jusque-là, nous sommes en train de grogner, ça fait des mois maintenant, concernant le problème qui se pose au Papoumé. Nous grognons toujours sur le problème, mais on ne trouve pas la satisfaction. Pour ce que nous sommes en train de grogner, on ne trouve pas la satisfaction. Nous sommes là et on a la faim, on demande l'argent, on ne trouve pas. Je vous en prie beaucoup. Il y a quoi? Dites-nous, vous avez dit que vous grognez contre Papmeu, mais on ne sait pas de quoi vous voulez parler. Nous avons déposé l'argent, j'ai déposé l'argent depuis ça fait des années, au moins 2 ans comme ça, mais là on ne trouve pas l'argent. Je n'ai pas prêté l'argent. Que l'argent, on va payer l'argent juste là, il ne nous paye pas. On a déposé, j'ai fait une compte là, et puis l'argent est là depuis des années, on ne comprend pas. Nous allons mourir avant qu'ils vont nous remettre l'argent. Nous allons mourir. Ce n'est pas l'argent qu'on a prêté. Et on a ouvert une compte. Hein? On a ouvert compte. Et nous croyons depuis des mois maintenant, il ne dit rien. On n'entend rien. Je vous demande pardon. Il n'a qu'à écouter ce que je suis en train de dire. Les enfants, ils vont la faim. Ils vont la faim. On veut mourir. Ils vont la faim. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. Balo Honoré, qui parle de Papmeu. Il y a des dépôts de sous qui ont été effectués sur des comptes. Je crois donc jusqu'à présent, ces gens-là ne sont pas remboursés. La fermeture de Papmeu et tout ça, les dégâts que cela a créés dans l'opinion publique. Et oui, les déposants qui sont en train de réclamer leur argent. Et il vient donc à l'antenne pour en parler. On va certainement prendre le tout dernier intervenant pour clôturer cette émission.
en attendant la poursuite de nos émissions. Voilà, on va donc espérer le premier intervenant dans quelques secondes. On va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, bonjour, monsieur Eloi Ongan. Tout à fait. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, j'ai une seule préoccupation ce matin. On y va. La SBE d'abord et Calavi présente un aspect criard non avenant. Hier, vers 17h00, on n'a pas du tout le courant dans la localité de Fifonsi et ses environs. Je demande donc à la SBE de revoir ces installations. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est ça qui me tient vraiment à cœur. Hier, c'est la débandade totale dans le quartier Fifonsi et ses environs. Je ne sais pas si à votre niveau là-bas, il y a coupure de courant. Donc, c'est ma préoccupation. Il faut que la SBE revoie ces installations. Merci Benjamin Honoré Naoum et à très très vite. Merci beaucoup à vous, Eloi Ongan, le Sécu. Oui, Fifonsi était donc dans le noir hier et c'est pour ça qu'il est venu à l'antenne pour en parler. Bien entendu, la SBE, on finit, non? Il y a quelqu'un, c'est ça? On va y aller très très rapidement alors. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Assis Yoba. D'accord, nous vous écoutons. Je viens encore ce matin pour vérifier de ce qui se passe réellement à la NIP. D'accord. Faites toutes vos investigations pour que les responsables de la NIP, surtout le directeur, viennent nous dire ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, un couple qui a déposé son dossier depuis le 25 septembre 2024, et des deux, il y a le monsieur qui a trouvé, qui a pu prendre les pièces au niveau de l'ANIP. Il a son passeport et la femme attend toujours son dossier pour faire son passeport avant de rentrer dans leur pays en France. Ce dysfonctionnement est dû à quoi? Le groupe a déposé le dossier le même jour. Ils ont donné rendez-vous, ils sont allés après un mois, on a dit que tout le dossier est perdu, ils ont reconstitué encore un autre dossier. Et c'est dans ça là que le monsieur a pu prendre cette pièce pour faire son passeport. Et la dame est pénalisée jusqu'à présent. Ce n'est pas bon ce qui se passe à la NIP. Nous sommes pénalisés. La population est pénalisée. Les réformes du chef de l'État, par dit talon, sont en train d'être brisées. Sont en train d'être bafouées. Ce n'est pas bon ce qui se passe à la NIP. Nous crions toujours que ça ne va pas à la NIP. Le directeur Aristide Adinakou doit venir pour nous expliquer réellement ce qui se passe à la NIP. Merci, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous. Et c'est avec ça que nous clôturons cette émission. Bonne journée à chacun et à tous.